là, comme je viens de vous raconter, je viens de casser la porte et je me sens comme une boxeuse. J'ai envie de tout casser. Ça faisait 1h15 que j'étais enfermée dans la cage. Donc je me dis quand je vais arriver à la réception et que je vais la voir en face de moi avec son costard très remonté. Donc je file à la réception. Non, avant d'aller à la réception, je retourne dans le parking faire toutes les photos. Parce que je suis pas folle. Il y avait écrit réception, il y avait écrit issue, il y avait tout écrit. Il y avait écrit parking. J'ai tout pris les photos. Et je monte à la réception. Là, j'arrive à la réception. Et qui je vois? Le réceptionniste. Comme ça, à son guichet. Il me dit bonsoir. Oh putain, 3 tartes. Mais j'avais me dit, mais mec, t'étais où, genre? J'avais me dire, mais pourquoi t'es pas venu me... Enfin, moi, je t'attendais depuis 1h15. Je pensais qu'il était en train de se démener pour me trouver. Il était à la réception, genre au guichet, comme... Oh. Et là, il me dit, alors, vous avez réussi à sortir? Je dis, bah oui, je pouvais pas compter sur vous, donc j'ai mis des coups de pied dans votre porte. Et là, il me dit, vous savez si vous l'avez cassé? Je dis, c'est pas mon souci. Mais attends, mais... Il m'a demandé si j'avais cassé la porte. Mais mec, je vais te casser ta gueule. Donc là, on entame le check-in pour récupérer ma chambre. Check-in très tendu. Il me demande mon nom de famille, tout ça, donc il prend mes informations. Mais moi, j'arrivais pas à passer à autre chose. Et donc il me voyait énervé. Et en fait, il m'a lâché des phrases, mais qui me tendaient encore plus. Il m'a lâché une phrase en mode, mais vous savez que c'est la première fois, hein, et l'hôtel il a 65 ans, c'est la première fois que ça nous arrive qu'une cliente elle reste coincée. Donc déjà là, on me fait passer pour une folle dingue, en gros, clairement, hein, parce que... Non mais... J'étais dans le parking, il y avait une porte avec réception. Mais non, mais il me fait pas croire que j'étais la première. Non, mais c'est pas possible. Et même si je suis la première, je dis, je suis très contente d'avoir servi de cobaye. Je suis surtout contente qu'il soit pas 2h30 du matin parce que si à 22h30, vous m'avez pas trouvé de solution, j'imagine même pas si on est en pleine nuit ce qui se serait passé. Genre littéralement, j'aurais couché là-dedans. Il me fait la carte de l'hôtel et tout. Et là, il me ressort la phrase que lui avait dit son collègue. Il me dit quoi? Il me dit, en plus, vous savez qu'on vous connaît, hein, vous avez une boutique là à côté. Mais... Oui, chaussettes, chaussures, beauté que toi. Mais même si j'étais Nabila, Beyoncé ou le premier anonyme, qu'est-ce que ça change? Genre, ça change quoi au traitement de faveur que t'es censé faire à ta clientèle? Genre, mec, il y a une de tes clientes de l'hôtel qui est enfermée dans une cage, qui que ce soit, qui que je sois, sortez-moi d'là. Donc là, quand il me dit ça, je dis, bah alors là, comptez pas sur moi pour vous faire de la bonne pub. Et là, il me dit quoi? Il me dit, non mais, Madame Fratacci, tout est bien qui finit bien, on va vous offrir à boire. J'ai cru péter les plombs. J'ai dit non, mais je bois pas et quoi qu'il en soit, je boirai pas dans votre verre. 1h15 enfermée dans une cage pour une grenadine. Et je lui dis non, tout est pas bien qui finit bien, tout est mal qui va finir mal. Et là, je fais mes meilleures phrases. Comptez sur moi pour faire une grosse réclamation. Je compte pas payer une seule nuit dans votre hôtel. Je pète les plombs à la réception. Donc là, je suis la Karen que je pense être. Et je dis que je vais me faire rembourser. Voilà. Là, je fais mon petit scandale. Scandale légitime. Et alors là, il m'a dit le truc qu'il fallait pas me dire. Mais parce que j'ai une boutique, je sais ce que c'est. Il me dit, vous savez, Madame Fratacci, je pense que ce que vous avez pris, ça doit être une issue de secours. Ah, et là, je lui dis, bah, c'est intéressant ce que vous me dites. Je dis, vous savez ce que c'est une issue de secours? Je dis, ça veut dire si elle fait dans votre hôtel et qu'on doit tous évacuer, on prend cette porte-là. Je dis, qu'est-ce qu'on fait enfermé à 85 là-dedans, sachant qu'on peut pas sortir? Je dis, on crève tous dans le quart d'heure. Et là, je dis, mais vous avez du bol que je vous envoie pas une genre de commission de sécurité parce que votre hôtel, il ferme dans la demi-heure. Si ça, c'est une issue de secours. Issue de secours. Imaginez-vous la scène. Il y a le feu, on sort tous par cette porte, on est enfermés. Non mais, je dis, vous vous rendez pas compte de ce que vous venez de me dire là. Donc ça va que je suis pas mal intentionnée et tout le bordel, mais j'ai même pas mis un invité très alors franchement je suis hyper sympa. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? On vous upgrade, sympa, ça c'est adorable. Donc il me met au dernier étage, il m'a dit, vous allez voir, vous allez avoir une vue sur Lyon exceptionnelle. Je dis, bah je peux pas la saquer cette ville, donc ça m'arrange pas, je garderai les rideaux fermés. Donc il m'a dit, non mais ça vous permettra de profiter, je sais pas... Il me donne la carte de la chambre, il me souhaite une bonne soirée et voilà, j'étais très remontée, d'autant que le soir même, non mais ça c'est la petite anecdote complément. Je suis dans la chambre et il fait genre 5 degrés, genre la clim elle est à 12, genre c'est abusé. Donc j'appelle la réception et je leur ai dit est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un pour me réguler la clim? En gros j'arrive pas à éteindre la clim, le bouton il marchait pas. Ça toque à la porte au dernier étage. C'était le réceptionniste, le même mec. Donc il me voit dans mon petit pyjama, donc j'essaye. Là j'étais déjà un petit peu redescendue et j'ai commencé à culpabiliser de m'être énervée. Mais alors que, il faut pas. Attends, c'est hyper légitime d'être énervée, Fleur. Mais je suis cordiale, je lui dis bonsoir, ma clim elle marche pas, vous pouvez éteindre le bouton s'il vous plaît? Donc bah écoutez, il est très agréable, enfin je pense qu'il a pas le choix surtout, il est très agréable. Il me coupe la clim, comme si on s'était pas disputé un quart d'heure plus tôt quoi. Voilà. Mais je pense vous faire carrément une série de vidéos d'anecdotes, parce que des anecdotes comme ça, de ce degré-là, hein, toujours comme ça à chaque fois. Avec Charlotte, il nous en arrive à Lyon. Ah, je vous jure. Enfin voilà, vous savez tout de l'histoire de l'hôtel. Je suis saine et sauve. Même si je me suis fait bouffer par les moustiques pendant 1h15, le lendemain j'ai mis un pantalon parce que mes jambes elles étaient mortes. Voilà.
Gros bisous.